Ça y est l'équipe, c'est le warm-up. Donc en gros, là il est même pas encore 10h, et ça y est, ça commence. Mais à quelle vitesse je monte dans le virage? Il freine là. Hop, ça freine. Mais à quelle vitesse il passe? Comme d'habitude, il y a le show de stunt. On va aller jeter un petit œil vite fait. On va aller voir ça parce que c'est quand même un peu impressionnant. Ouais, ça vient de se terminer. Premier abonné des 24 heures du Mans. On est là. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes déjà au courant. Il y avait Didier d'AMV qui m'avait fait faire un tour à l'œil entre guillemets sur la moto d'entraînement AMV, Izu AMV. 10h50, on va regarder un peu les bécanes, voir un peu les monstres de beauté et de puissance qu'il y a ici. Allez. I'm willing to die for this shit. I'm ready to flip and end up in prison the rest of my life for this shit. So my mama ain't want me, she got in a bush and I end up surviving this shit. And if I want a son, I ain't got the money, I'll probably be robbing this shit. Don't know how much I cry for this shit. Said I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas said that I'm cursed, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt and I don't be hiding this shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards, I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear some more rapping, I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. All you my soldiers and I'm a lieutenant, goddammit, you should be saluting me, ho. I hope you know I ain't going nowhere. All you rappers just better get used to me, ho. Nigga, I must have blew on my G's. Bought me a Jeep, cause I wasn't riding as much. My bank account looking weak, don't look at me. I ain't got time for no fun. Starting to feel like Tyrese, I'm about to trip and maybe start crying or something. I might just hit up the Smiths, throw me a fit, wait for my wire to come. Ain't nobody ever show me love when I was coming up. I had to double up and tell these niggas buckle up before they ride. And they don't really wanna knuckle up, I hit them with the uppercut. I had these motherfuckers running for their lives. Unidentified trap when I'm flying past, I'm an alien sitting. And if you look up in the sky, blow your mind back, push your eyes back to your iPad. I'm an Iraqi and suicide when the bombs are loaded and your mind explode in the wind. And you gon' sit down, repent. I was raised in a sword. Me and the it clown are friends. Red balloons for your kids. Stick my tooth in your bitch. I lost too many friends. I don't do good with kids. What you know about riding dirty in the evening? What you know about ramen noodles in a pack of Sasson seasoning? What you know about leaving the oven door open when there's no heat again? And the rent is due and your landlord trying to throw you out on the streets again. Nigga, I was always dreaming of a Bentley and a fucking Lamborghini. Wanna win, I'm gonna finally get a break. If I didn't get away before, I guarantee that if I talk to God, then I can say I got it when I pray. She don't really want me to get petty, turn the time into a penny, but you know I got a lot of shit to say. I got just some water in a Henny, drink it up and let the semi shoot up, pop you niggas all up in the face, blood all up in the lake. I wanna see a wake die, they don't wanna wave by. Creep when I came by, teeth like a canine, bleed through your Levi's, weed from the east side, eat when the beat's hot, teeth from the teapot, aim from the treetop, bang to your knees pop. Ça y est, je suis avec deux autres abonnés, Wayne et Mathieu. Et Mathieu, on a joué ensemble à Rainbow Six, c'est quand même un peu impressionnant. Tu peux quand même dire à quel point je suis fort? Oui. Vous avez vu un peu? Il est très honnête, il ne ment pas, cet homme ne ment jamais. Du coup, le billet de 5000. Hein? Le billet. Et du coup, c'est très bien parce que je suis devant l'exclusivité Ducati de cette année 2019. Ils ont quand même fait vachement de progrès, hein. C'est vraiment impressionnant. En plus sérieusement, quand même, ils faisaient de la bécane en 1924, quand même assez impressionnant, quoi. Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'en fait, il y a une odeur de vieille bécane, et ça c'est un truc de ouf, ça c'est vraiment agréable. Ils roulaient comme des barjots avec des trucs comme ça. Donc là je repasse dans le souterrain qui passe d'un côté à l'autre du circuit pour éviter de faire tout le tour, éviter la foule, etc. Je vous ai montré ma casquette, je vous ai expliqué pourquoi ou pas. Ah ouais, d'abord ils m'ont donné une casquette parce que bon quand même c'est sympa. Et puis c'est gratuit. Là, du coup je vais retrouver Dunlop dans le bâtiment Dunlop. La course commence à 15 h, il reste encore un peu de temps. Je me suis baladé un peu partout. 30 minutes avant la course, déjà les pneus qui commencent à être livrés. Il y a quand même un genre de... Il y a une ambiance quoi, il y a une ambiance. Tout le monde est en train de se préparer, on entend les motos qui commencent à chauffer, etc. Ça c'est cool. On passe de l'autre côté du circuit. Il y a une pression super impressionnante, il y a tout le monde qui commence à courir, qui commence à marcher super vite. Genre tout le monde est pressé. J'arrive pas à imaginer une seule seconde comment ça doit être dans la tête des pilotes. Là ils sont en train, à mon avis, ils doivent être en train de s'échauffer. S'ils sont pas déjà échauffés, ils doivent être en train de s'équiper. Si c'est pas déjà le cas. Il fait super chaud. Je pense que... Oh là
Alors ouais, ça doit être quelque chose. Hein. Bon allez, j'ai retrouvé Dunlop. Plus on s'approche du moment, plus la tension elle est ouf, électrique. On attend tous la même chose mon pote. Donc là ça y est, ça va être le début, on est quelques minutes avant le début. On arrive enfin dans le club Dunlop. On a vu sur tout le premier virage, et le virage Dunlop là-bas. Donc ça va être pas mal. On va voir là-haut ce que ça donne. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là du coup on a une petite vue grâce à Dunlop. Et on a toute la montée jusque là-bas et ça c'est quand même ouf. On a vraiment une vue imprenable ici, hein. C'est un truc de ouf. Et le problème c'est que en fait, je vais vous montrer le virage Dunlop, on voit là, où en fait il y a une chute, c'est con, de moto. Donc, du coup le deuxième tour, bah, c'est un peu dommage parce que le premier passage après le départ, pour moi c'est le plus impressionnant parce qu'il rentre mais à toute vitesse et c'est vraiment impressionnant. Vraiment dommage. Et j'espère qu'on m'entend bien parce que avec le vent là c'est un peu chaud.
rendez compte, on les sent passer. Et quand ils coupent les gaz entre les deux traits blancs, c'est quand même quelque chose. Ils font pas semblant. Rapidement, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va aller dans un team partenaire. Alors c'est la moto numéro 50, c'est la moto numéro 212. Donc on va voir un petit peu ce qui s'y passe, si on a l'occasion de voir un changement de pneu ou pas, voir un ravitaillement. On va voir en fonction directement de ce que va nous dire les personnes qui sont en charge justement du technique. Et puis ensuite on va aller voir le camion de ravitaillement des pneus pour voir un petit peu comment ça se passe, comment les pneus sont ravitaillés dans le stand, quel type de pneus ils veulent mettre, quelle gomme, tout ça. Donc ça va être hyper sympa. Ça va être super cool et super impressionnant surtout. Si on voit un ravitaillement en direct, ça va être juste incroyable. On y va, on y va. Ça aussi, ça c'est cool ça. Déjà, je suis même pas sûr que vous m'entendiez, mais quand on est dans les paddocks, on a l'impression d'y être, d'être sur la piste tellement c'est fort. Là, on va rentrer dans le team. Là, on va rentrer dans le team, c'est chez eux qu'on était hier. Le team Motor Event. Voilà, la moto, la deuxième moto complètement démontée. Le changement de pilote, il est dans 30 minutes. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va aller voir le camion. Le camion qui est là. On va voir comment ça se passe quand les pneus sont morts sur les jantes. En fait, ils ramènent directement le pneu au camion et ils changent sur la jante là-bas en fait. Donc là, du coup, c'est le stand Dunlop, là où tous les pneus sont ramenés durant la course. Donc il y a entre 4 et 6 000 pneus qui sont amenés pendant les 24 heures. Et c'est quand même énorme. Du coup, ils sont amenés. Il y a les neufs en dessous. Les anciens avec la jante au-dessus. Et après, ils font le changement directement comme ça. C'est préparation express. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce qui paraît, les pneus Dunlop, ils sont tous stickés seulement pour le premier tour. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Ben, c'est simple, c'est juste pour une question publicitaire, une question que tout le monde voit. Quelles motos sont équipées en Dunlop? Et là on roule 37 motos sur les 24 heures du Mans sur 56. Donc chaque pneu de départ qui est sorti de la structure s'est fait sticker un joli sticker Dunlop. Ok. Pour une question publicitaire et puis une question de beauté, tu vois, que tout le monde voit. Bah c'est clair que c'est plus joli. Et donc du coup, ça veut dire que quand on voit les motos au départ, toutes celles qui ont une bande jaune, c'est qu'elles sont Dunlop. Que du Dunlop. Et donc c'est quasiment la plupart des motos finalement vu que... 37 motos sur 56 ici aux 24 heures du Mans. Ah ouais, donc c'est plus que 50% finalement. On est plus près des 70, quasiment plus de 70% qui roulent en Dunlop. Donc là, on a un pneu qui a fait le départ des 24 heures du Mans 2019. Donc c'est quand même quelque chose.
c'est bon à savoir parce que finalement c'est des détails sur lesquels on s'attarde pas et moi j'avais jamais remarqué donc bah, merci pour l'info hein. Et on repassera les voir cette nuit parce que la nuit c'est le bordel. Nickel. Du café des bonbons, il fallait pas me le dire 2 fois. C'est vachement focus. Tout le monde est vachement concentré. Impressionnant. Les pneus qui sont déjà sous couverture. Il y a 2 réservoirs de prêt au cas où. Tout le monde est sur le qui-vive, c'est impressionnant. In the Nissan swerving the 3 clock. You just a bird in a beehive. You just a cold in a room full of germ, nigga. I said all of my idols and favorite rappers ain't been rhyming a lot. What the fuck happened to Jay Electronica? I wonder if he still got it or not. Whatever happened to Elzai? Whatever happened to Meth? What happened to Vince? Whatever happened to Lauren? What happened to Banks? Tell me what happened to Blick? What the fuck happened to Most? What happened to Missy? Nigga, what happened to Ghost? Whatever happened to Q? What up with Common? Where the fuck, where did they go? Tell me what happened to Buttons? What about Luda? Hope they ain't losing it now. Hope they get back to the music, cause I need some new shit. I'm sick of these new niggas out. I'm that new nigga. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niggas wanna war, 10 niggas on the floor, 11 niggas on the porch, 12 killers wanna war, 13 carnivores, 14 Labradors, 15 dinosaurs, 16 avatars, 17 bombs or grenades at your rental car, 18 ways you can die when you have it all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bitches wanna fuck, 10 niggas wanna rush, 11 hitters on the bus, 12 they did one of us, 13 other guns, 14 runners up, 15 rubber gloves, 16 double pump, 17 shots in your face, so you cut a love, 18 ways you can die tryna fuck with them. I'm willing to die for this shit. Said I'm ready to flip it and end up in prison the rest of my life for this shit. And my mama ain't want me, she got it. C'est bon, c'est bon. Pote, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Oh là 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 là. 2 motos, changement de pilote et ravitaillement en même temps, c'est quand même un peu ouf. Et perso, c'est un peu rare quand même. On se fout pas de toi, on se fout pas de toi. On te dit, on fait des bonnes vidéos, et bah, il faut les regarder. Tu as le droit de le liker, hein. Tu likes, tu partages, tu envoies à ta grand-mère et à toute ta famille. Très bien. Mettez en commentaire votre événement moto préféré, c'est une bonne idée ça. Oh là 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 là, eh, V hein. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Ah, j'ai trouvé que ça, ma couille. Eh, dis donc, ça marche pas en plus ton machin là. Y'a plus de bande de beurre, ma couille, t'as vu là? Oh là 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 là. Ça boulotte. Oh là, ça y est, les lunettes. Je reste incognito quand même, alors... Alors on connaît le principe de tandem, où c'est les deux qui pédalent en même temps. Mais sauf que là, c'est soit tu pédales, soit tu conduis. Et là, Coco il me dit tu conduis ou tu pédales. Franchement je sais pas. Je pense que j'allais dire je vais te faire confiance. Non, je vais conduire. Ok, on va faire ça. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible. Bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde. Alors attendez. Il faut quand même que le frein c'est ça en fait. Ça freine le pneu, ça freine même pas le. Une fois que je l'ai. Bah regarde ça. Ça si c'est pas du frein Brembo. Comment t'es jaloux, c'est chaud. 20 minutes later.
donc là, en fait, on se balade là-dessus. Donc celui qui pédale prend ça, donc celui qui pédale ne conduit pas et celui qui conduit ne pédale pas. Je vous jure qu'il y a un temps d'adaptation de au moins 20 minutes. Si c'est pas beau quand même. Ça aussi les 24 heures du Mans, un coin de chill, posé, avec le soleil en fond. Ça y est tout le monde, c'est enfin la nuit. Alors là, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo et certainement la dernière sera tout ce qui s'est passé la nuit, tout ce qui se passe la nuit, tout le bordel, dans les paddocks, etc. Une fois de plus avec l'aide de Dunlop que je vais tout envoyer. Ça me fait grave plaisir de vous montrer tout ça. Vous imaginez même pas à quel point. Bon, chers amis, à très vite pour de prochaines aventures. Pour la prochaine vidéo, c'était Bolsé Rider avec Dunlop France. Watata! Mais à quelle vitesse il rentre là-dedans!